C'est un parti assommé. Nous n'avons pas pu faire entendre notre voix. La reconstruction sera longue et exigeante pour retrouver le chemin de la confiance avec les Français. Un parti hanté par ces fantômes du passé. Je veux parler au peuple de France et je veux être son porte-parole. C'est un parti déserté. Comment ça va à droite? Comment ça va à droite? La question. Et ça fait 40 ans que j'en ai marre d'appartenir à la droite la plus bête du monde. Je veux qu'on parte sur autre chose, qu'on écoute les militants, qu'on les sollicite, qu'on n'ait pas que des couleurs d'affiche. Aujourd'hui, ils sont 3 à convoiter ce parti. Oh, merci à vous. Guillaume Larrivé. L'histoire de France n'est pas finie. Nous, notre vocation, c'est d'être le parti de la France. Et donc, on doit reprendre le contrôle. Et je pense qu'on le peut. Allez hop, on va y aller du coup. Julien Aubert. On ne peut pas être pour et contre le CETA, pour et contre Greta. On ne peut pas être pour et contre la PMA. À un moment donné, il faut savoir où on habite. Christian Jacob. Le peuple de droite, il existe, il est là. C'est à nous de savoir le faire revivre. 3 candidats en campagne pour un seul siège. La présidence des Républicains. C'est un rêve que je réalise parce que j'avais tellement envie de le rencontrer, il manque beaucoup, oui. Et croyez-moi que quand ils l'ont mis dehors, moi je dis toujours, j'ai pleuré. Pour moi, c'est le dernier homme de droite, donc la droite est complètement éteinte maintenant. Il n'y a plus de droite, complètement avalé par En Marche. Il est parti, mais la droite est partie avec lui. Comme à chacun de ses déplacements, Attendez, j'ai la tremplade fonctionner pour faire. Nicolas Sarkozy fait son petit effet. Ah Nicolas, bonjour Nicolas, comme mon fils. Il ne me reconnaît pas, il me reconnaît. Merci. Une photo, petite photo Nicolas, allez, vas-y. Comment ça va? Bonjour. Ça fait plaisir. L'ancien président, à la rencontre de ses anciens électeurs, devenus sélecteurs. Nicolas Sarkozy est là pour des dédicaces, rien d'autre. Vous, les journalistes, êtes toujours sans ça, la politique, le calendrier. Moi, c'est un plaisir. J'ai pas de calendrier, j'ai pas d'attente particulière. Simplement le plaisir de voir des amis, des gens qui lisent le livre et qui me disent ça. Merci pour le bonheur que vous m'avez donné à vous lire. Ouais. Je vous ai dévoré comme un roman. Ça me fait plaisir. On aimerait qu'il revienne, mais il ne veut pas revenir. On a l'impression que ça vous fait mal. Bah oui, parce que jusqu'à maintenant, irremplaçable. À ce point-là, mais il y a plein de gens à droite. Non, rien à voir. Non, pas comme Monsieur Nicolas Sarkozy. Monsieur Sarkozy, c'est quelque chose. Ouais. Il a su parler aux Nous, gens. on est son fan club. Non, mais même. C'est non. Nicolas Sarkozy ne fera pas la campagne pour la présidence des Républicains. Oui, bien sûr. Sa famille politique, aujourd'hui mal en point. Donnez votre téléphone. Les lendemains de défaite sont toujours douloureux, mais il y a un espoir. Y compris pour la droite. Vous savez, j'ai vu la gauche détruite en 1993. J'ai vu la gauche détruite en 2007 et qui est revenue. J'ai vu la droite détruite aussi. Elle est revenue. C'est la vie, le cycle de vie, vous savez. C'est une question de patience, de volonté, de détermination. D'accord. Merci. Gordes, village haut perché du Vaucluse, et rampe de lancement de Julien Aubert, un des candidats les Républicains, à quelques minutes de son discours. Ça va bien me prendre 30 minutes pour le sortir. Hein. C'est pour ça que si vous voulez un truc qui
Vous trouvez que c'est pas nécessaire Ah oui, celui-là, je voulais faire sauter. Dernier coup de crayon, sous l'œil attentif de son ami sénateur, Alain Dufaux, et sa compagne, Sarah. Je vais être libre et fier d'être de droite. Libre parce que de droite. Ouais, fier d'être devant. Attends, je pas eu. D'être encore de droite. Oui. Un candidat plutôt souverainiste, complètement séguiniste, surtout connu pour sa liberté de ton. Mais pas sûr que cela suffise le jour de l'élection, il l'est déjà donné battu. Victor Hugo disait « Ceux qui survivent sont ceux qui luttent ». Avec toutes ces élections à favoris, Édouard Balladur aurait été élu président de la République, Alain Juppé aussi, Dominique Strauss-Kahn. Donc si vous voulez, c'est jamais bon d'être le favori dans une élection interne. Le café, on va le payer. Je vais me le faire. Vous m'avez offert le café? Vous irez loin, Gaëtan, vous irez loin, croyez-moi. Bon, ben on y va alors. Hein, on lance le truc et... Oui. Ouais, ça va être dur. Ah, le député du Vaucluse est ici à la maison. Bon, alors c'était bien? Il fait bon et il fait froid. Hein. Monsieur le maire, tout va bien? Monsieur le député, il va bien. J'aime beaucoup ce que vous faites. Bonjour les jeunes. Monsieur le député. Ah, merci pour les jeunes. Ah là là, oui, c'est fabuleux. On est toujours là. On a bien fait d'embaucher autant de figurants. Vraiment. Je vous assure, pour la télévision, ça rend un effet terrible. Vraiment, on dirait des vrais jeunes et tout, bravo. N'ayez pas peur, approchez, approchez. Bon, allez hop, on va y aller du coup. Alors, ouais, c'est super. Mon Dieu, je vais m'amuser, moi. Libre, parce que de droite. Et fier encore d'être de droite. Libre parce que nous sommes la droite. L'heure est venue d'agir, l'heure est venue de militer, l'heure est venue d'oser. Alors, osez la droite, osez la République, osez la France. Là, on n'en a pas pour l'instant de chef. Mais quand Julien sera élu, vous verrez que nous aurons un chef qui va fixer les lignes, qui va nous demander notre avis sur un certain nombre de sujets. Et il n'hésitera pas à mettre en application ce qu'il a dit. En attendant, le chef à droite, c'est lui, Jean Leonetti, président par intérim des Républicains. Un médecin de formation, spécialiste des soins palliatifs. L'homme qui a donné son nom à la loi sur l'accompagnement de la fin de vie, aujourd'hui au chevet de sa famille politique. On a perdu 2 élections majeures présidentielles et à la 2e élection, on n'a même pas été au 2e tour. C'est un traumatisme majeur pour la droite républicaine qui a fait la constitution de la Ve République, qui a forgé la Ve République. On est éliminé pour le 2e tour et obligé de choisir entre 2 adversaires. Donc, dans cette situation-là, soyons bien clairs, oui, on est à un moment charnière. Prophétie d'un gardien du temple des Républicains. Ça, il faut toujours taper sur le cul des vaches. Hein. Ça, c'est les anciens et les nouveaux. Regardez comment on arrive à faire des belles salles. C'est ça qui est drôle. C'est d'avoir de belles salles, des militants enthousiastes, fidèles, d'avoir des drapeaux français qui encadrent notre République, notre parti républicain. Les Républicains, et puis des élections un peu décevantes. Donc il n'y a plus qu'une chose à changer, en fait, c'est le résultat des élections. Les premiers touchés par ces défaites à répétition sont les petites mains des campagnes électorales, la jeunesse militante. Je pense que l'enjeu actuel, c'est de construire une nouvelle ligne et d'élire un leader. Apporter quelque chose en français qui soit vraiment crédible entre le Rassemblement national et En Marche. Et on pense qu'il y a vraiment une marge de manœuvre entre ces 2 courants politiques. Pour poser les jalons de cette reconstruction, ces jeunes républicains ont choisi une destination qu'ils connaissent bien. Le Touquet. 8e édition du campus des jeunes républicains. À droite, la renaissance de la droite. Hein. C'est ça. Vive la France. 8e édition, aux allures d'examen de conscience.
Ça fait 10 ans qu'on perd toutes les élections nationales. Il faut aujourd'hui qu'on se remette en question. Et c'est la voie qu'on veut porter avec les jeunes républicains lors de ce campus du Touquet. Très rapidement, parce qu'on a pris un peu de retard. Oran Réhanian est le patron des jeunes républicains. T'as adhéré à l'UNIT ou pas? Non. Non. Sur les municipales, tu fais quoi du coup? Bah on va s'allier avec Jean-Christophe Lagarde. Ouais, d'accord. Bon. Ce campus est l'occasion de faire le point sur le moral des troupes. On est à un tournant historique dans notre famille politique, on veut refonder, on veut tout simplement avec les jeunes républicains être fer de lance dans le rassemblement et dans la refondation. Et ça passe par 2 étapes. D'abord moderniser le parti, et c'est des propositions qu'on fera cet après-midi, mais le moderniser aussi au niveau des idées. Et aujourd'hui, nous, on veut mettre sur la table les sujets d'écologie, les sujets d'ascenseur social, le sujet de mérite, pour refonder notre famille politique. Et comme on le disait tout à l'heure, on ne veut pas être les derniers du carrosse chez les Français, on va être fer de lance sur les nouveaux sujets. On va parler aussi de cannabis. On n'est pas pour la légalisation, mais on dit juste que c'est un sujet de notoriété publique aujourd'hui. C'est un sujet de préoccupation pour les jeunes et on va en parler. Mais jusqu'à quand ces jeunes voudront-ils rester à bord de ce navire qui prend l'eau? On est toujours aussi motivés, nous on restera là, on est les premiers militants avant tout. Et nous, ce qui est important pour nous, c'est de faire campagne à fond et de tenir bon et de rester dans le navire. Citoyens, formés au bataillon, marchons, marchons, grâce à pure révolution. À l'autre bout du pays, Guillaume Larrivé veut faire une campagne de militants. Parmi les militants, Moi, j'ai commencé à l'âge de 17 ans, donc c'était 94. C'est ça, avec M. Chirac. Ouais. Un peu avant, moi, j'ai regardé 90. Monsieur Dorvel-Dur à l'époque. Oui, mais nous, on était Chirac. Moi, Mais d'accord, c'est pas grave. Enfin, en tout cas, maintenant, on est tous ensemble et on est en 2019, donc on prépare quelque chose pour la suite. le député de Lyon, très attendu dans cette permanence de la ville de Nice. Très intéressant tout ce que vous écrivez, hein, je lis et je relis. Absolument. Permanence du député Éric Ciotti, soutien de Christian Jacob. Merci d'être fidèle à notre famille politique et merci à Guillaume, comme à Julien Aubert, comme à Christian Jacob, de s'engager pour elle et de s'engager dans un climat que je salue parce que c'est un climat qui permettra demain ce que je souhaite du fond du cœur, le rassemblement de ceux qui s'aiment et qui aiment notre famille politique. Merci beaucoup. Guillaume Larrivé, tenant d'une droite qui s'assume. Nous, on a des solutions, on a un projet pour que la France soit la France, reste la France, et pour que les Français vivent libres. Pour que la France reste la France, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'on assume l'arrêt de l'immigration de masse. C'est un objectif qu'on doit assumer de manière tout à fait sereine. C'est pas être facho, pardon de le dire aussi directement, que de dire qu'on souhaite rester la France. Et au nom de quoi, nous, Français, on devrait s'excuser d'aimer notre art de vivre, reprendre le contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire assumer nos objectifs. Ça veut dire, concrètement, suspendre le regroupement familial. L'idée qu'on propose, nous les Républicains, un nouveau code de nationalité. Je veux qu'on supprime le droit du sol. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut se claquemurer. Pas du tout. Je suis en train de vous dire qu'il faut décider. On prend des questions et des réponses. Je suis tout à fait favorable. Est-ce que l'un d'entre vous veut faire passer un micro? Vous êtes arrivé à me convaincre et à me sentir une Française républicaine. Là, ils sont chez nous et ils veulent vraiment nous baiser. Désolé. Voilà. Alors, je le dis à tout le monde, les musulmans, ils sont gentils, mais ils nous endorment. Nous avons des tas d'attentats. Avez-vous entendu des musulmans dire que vraiment ce sont des actes infâmes, etc., etc., dans notre pays? Jamais, jamais, jamais. Je trouve que c'est parce que vous, et on vous aime bien tous, vous êtes trop frileux. Voilà. Écoutez, je voudrais pas qu'on glisse sur un terrain qui ne doit pas être le nôtre. Je vous le dis, madame. Je vous le dis, et je prends mon risque en disant cela. Je me suis exprimé avec beaucoup de clarté sur beaucoup de sujets. Bien, mais, je ne veux pas, parce que je ne le pense pas, parce que ça serait une erreur, je ne veux pas qu'on franchisse une limite qui ne doit pas être franchie.
Cette campagne des Républicains, c'est aussi une affaire de soutien. Bon, écoute, fonce. Hein, voilà, fonce, vas-y. J'ai vu que le Figaro t'aidait un peu, quand même. Oui, ils sont assez pro... Ils aiment bien Guillaume. Bon, ils sont naturellement plutôt pour Jacob. Parce qu'ils pensent que c'est lui. Mais c'est pour ça. Quand on parle aux gens, aux votants, l'important, c'est ce que les gens pensent. Ici, on préfère soutenir Julien. Ah, puis ça me fait plaisir, parce que bon, Marseille, c'est pas n'importe quelle ville. C'est vrai, je le pense quand même. Bon, je t'enverrai mon bouquin, alors. Hein. Eh bien, bien sûr. Ça s'appelle Emmanuel, le faux prophète. Bon, eh bien, je lirai... Ça parle d'un président de la République que j'ai connu à l'école. Je le lirai avec intérêt. Julien Aubert, adoubé par Jean-Claude Gaudin, le puissant maire de Marseille. La ville qui a vu naître le candidat. Quand j'étais adolescent, même primaire, le maire, c'était Jean-Claude Gaudin. C'était mon maire quand j'étais enfant. Donc, c'est pas n'importe quel maire, si vous voulez. On est content de voir les maires quand on se déplace, mais bon, celui-ci est particulier pour moi. Mais effectivement, je l'ai trouvé très encourageant. Marseille, la ville où Julien Aubert est venu rappeler son idée fixe pour sortir les Républicains de l'impasse. Clarifier la ligne du parti, une bonne fois pour toutes. Un parti politique, il doit avoir une identité. Il ne suffira pas, si vous voulez, de dire « soyons tous unis et la victoire reviendra ». Et on ne peut pas être le parti et du centre, et des gaullistes, et etc., parce qu'à un moment donné, on ne s'y retrouve pas. Donc moi, ce que je propose, c'est la fin du modèle de l'UMP, et je suis le seul à le proposer, la fin de l'alliance interne avec le centre, et je suis le seul à le dire clairement, une ligne de droite. Moi, mes valeurs, vous l'aurez bien compris, c'est plutôt le gaullisme. Proposition du candidat qui se rêve en David contre Goliath. Et puis pour ceux qui sont comme moi, qui aiment bien rigoler, je vais terminer avec Marcel Pagnol. Parce que quand même, on est à Marseille. Tout le monde disait que c'était impossible, et un jour, un couillon est arrivé qui ne le savait pas, et il l'a fait. L'union de la droite et du centre. Une idée encore défendue par quelques poids lourds des Républicains. Des poids lourds qui, étonnamment, n'ont pas voulu se lancer dans cette campagne. À commencer par François Baroin. Ça va? Comment tu vas? Et toi? Une mine splendide. Ouais, ça va bien? Super. J'étais en Grèce. Le président des maires de France, invité de la fête de la pomme, organisée chaque année en Normandie par le patron des régions Hervé Morin. Ok, merci mille fois d'avoir appelé, c'est gentil. Ouais. Bon, vous connaissez François Baroin, bien entendu. Il y avait une tradition, hein. C'était soit les tripes à la mode de Caen, soit une huître pour démarrer. J'aurais compris. Eh ben, on dit pour une huître. Ah ouais, très bien. Ouais. Bienvenue en Gourmandie. Tu t'en prends pas. Attendez, ça vient. C'est les ouvres une par une. Non mais ici c'est pas la peine, vous nous comme ça, c'est bon. Vous me l'avez décollé. À l'ordre du jour, bien plus qu'une simple dégustation. Voilà. Sous le même chapiteau, les présidents des départements, des régions, des maires et du Sénat, assis côte à côte. Ils sont la France des territoires, les piliers d'une droite qui n'aurait pas dit son dernier mot. Cher Hervé Morin, je vous promets, je serai bref, car vous attendez tous le moment du cidre dans cette fête de la pomme. Alors je vous le dis avec force, moi j'abandonnerai pas le navire. Moi, ça n'est pas dans mon ADN, ni de quitter ma formation politique, ni mon engagement. J'irai jusqu'au bout pour rassembler et avec la seule arrière-pensée de redonner un espace à notre démocratie, de ne pas nous limiter au seul choix binaire entre Emmanuel Macron
et le Rassemblement national. Mais alors, qui pour rassembler et incarner? Hervé Morin a sa petite idée sur la question. Merci d'être venu. Merci à François et à Dominique d'avoir fait l'effort du déplacement en Normandie. J'ai arraché François au bras de sa femme et de sa famille dans des négociations absolument insupportables contre une journée de chasse supplémentaire en Normandie, à laquelle j'ai bien entendu invité Gérard Larcher. Parce que bien entendu, l'occupation majeure de François dans quelques semaines, ça va être un peu de taquiner la perdrix et le lièvre. Mais tu le méritais, tu vois, je l'avais dit. Et lui dire à quel point j'aime notre amitié et qu'elle est, je l'espère, le début d'une belle histoire pour les prochaines années, parce qu'il va bien falloir qu'il y en ait un qui s'y colle à l'élection présidentielle. Il est très gentil et j'apprécie son amitié. Mais bon, voilà, on a perdu 2 présidentielles, il faut se reconstruire dans un premier temps, il faut se rassembler dans un second mouvement, et puis il faudra incarner le moment venu. Mais ça, c'est prématuré. Problème d'incarnation. Oui, c'est sûr, mais vous voyez, les gens sont là, les partis politiques, ils mutent, ils évoluent. En Marche n'existait pas, un jour il disparaîtra, le gaullisme a pris plusieurs noms. Voilà, sur des mutations, c'est pas le plus important. C'est les courants de pensée, c'est être à l'écoute du pays, c'est être en phase avec son temps, c'est parler à toutes les générations. Il y a un gros travail à faire, c'est sûr. Vous n'êtes pas allé dans cette campagne. Je fais d'autres choix, d'autres priorités. J'ai démissionné du Parlement, je me concentre sur mon mandat local et j'essaye aussi d'avoir d'autres expériences. Non, je ne pas. Là, t'as compris que oui. Alors, vous jouez un moment où. Non, mais on n'a pas dit. Faut voir quand, comment, mais c'est pour raconter tout ça. L'hypothèse Barouin, plantée à la fête de la pomme, fruit fétiche de son père spirituel, qui rappelle le passé victorieux de la droite chiracienne. Jacques Chirac, l'ancien président de la République, est décédé. Jacques Chirac mort, annonce de la famille à l'AFP. Décès de Jacques Chirac, on savait, l'ancien président de la République affaibli. Le président Jacques Chirac s'est éteint ce matin au milieu des siens paisiblement. Dans la périphérie de Troyes, on attend le favori de cette élection à la tête des Républicains. Christian Jacob. Sa première réunion publique depuis le décès de son mentor, Jacques Chirac. Le patron des députés LR n'arrive pas seul. François Barouin, encore lui, affiche son soutien. Salut, ça va? Duo de Chiraciens. Alors qui pour reprendre le flambeau? Ça va? Salut. En tout cas, je vais soutenir un fidèle de Jacques Chirac de toujours, ça c'est sûr, pour son amitié. Il n'y a pas d'héritage en politique. Ça, c'est ce que vous dites. Vas-y. Allez. Non, bah, tu plaisantes, on présente. Et on regardait la télévision avec Jacques Chirac, et on découvre Christian Jacob à peu près la même tête. Le temps a assez peu de prise sur son aspect juvénile, mais enfin, fait quand même 25 ans de moins, peut-être un peu plus d'ailleurs. Et alors le type y allait, je ne sais plus quel était le sujet, il se cognait le ministre en direct, sans aucune hésitation, avec une détermination. Je crois que c'était pour la réforme de la PAC ou l'accord de Cairns, enfin en tout cas un sujet extraordinairement compliqué, mais aux enjeux fondamentaux pour notre agriculture. Et j'entends encore Jacques Chirac me dire, tu sais, moi je le connais, hein. Celui-là c'est un vrai. Voilà, Christian Jacob c'est juste un vrai fidèle, un vrai ami, un vrai responsable politique tel qu'on les entend. La tâche qui est devant toi est immense, mais tu ne seras pas seul. Et je veux aussi te le dire. La tâche est immense et tu ne seras pas seul. Le maire de Nice, Christian Estrosi, a aussi fait le déplacement. L'image d'une droite rassemblée, l'obsession de Christian Jacob. Bien, mes chers amis, aujourd'hui, les jeunes ne nous regardent pas. Et si je voulais prendre leur langage, je dirais qu'ils ne nous calculent pas. Et ça, dans la restructuration de notre famille politique, je veux vraiment y attacher une importance particulière. Avec des sujets comme l'environnement, sur lesquels on en est un point, on est mal à l'aise parce qu'on est droit à parler de l'environnement, mais bon sang.
Tous les grands actes sur l'environnement, c'est nous qui les avons portés. Il faut quand même rappeler les choses telles qu'elles sont. La déclaration de Jacques Chirac, dont on a beaucoup parlé à Johannesburg, mais bien au-delà de ça, l'inscription de la charte de l'environnement dans le bloc constitutionnel, c'est Jacques Chirac. Le Grenelle de l'environnement, c'est Nicolas Sarkozy. Donc n'ayons pas peur de ces sujets. Et très objectivement, je crois qu'on est vraiment capable de rebondir si on s'y met tous. Merci. Bravo. C'est que la nuit il fait froid ici. Céleste, hein, ça va aller pour toi. Merci. On doit parler à toutes les catégories de Français. Il ne s'agit pas d'aller débaucher telle ou telle personnalité. Ça n'aurait pas de sens. Et vraiment, il ne faut pas s'occuper de ça. Il faut s'occuper de travailler sur le fond. Et après, naturellement, tout le monde reviendra. Les candidats ont maintenant abattu toutes leurs cartes. Aux adhérents de se décider entre Christian Jacob. C'est le meilleur candidat. Parce que vous voyez, à chaque fois, son objectif, c'était toujours la France. La France, la France, la France. Guillaume Larrivé. Je trouve que vous avez beaucoup de courage. Vous avez beaucoup de courage parce que quelque part, dans l'évolution de la campagne qui nous anime, vous avez été directement sur des sujets qui nous préoccupent. Et Julien Aubert. Et pourquoi il ne serait pas élu? Parce qu'il n'est pas favori? Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est nous qui allons décider. C'est nous. La succession est ouverte.